Est-elle Lorraine maintenant ou pas? Non, pratiquement, elle est vraiment pas, elle n'est pas exactement Lorraine. La Lorraine était tout à côté. Je vous ai dit dans mon premier exposé qu'à ce moment-là, des régions comme Nancy ou comme Metz n'appartenaient pas au royaume de France, ça appartenait à l'Empire d'Allemagne. Elle était d'une ville, d'un village, frontière. Il y avait la Meuse, et d'un côté, sur la rive gauche de la Meuse, c'était le royaume de France, de l'autre côté, c'était la Lorraine. Elle était à Domrémy, c'est-à-dire sur la rive gauche de la Meuse, pays barrois, comme on disait, le duc de Bar, le pays barrois, mais elle n'était pas proprement Lorraine. On le dira rapidement, Villon, à la fin du siècle, va dire Jeanne, la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Non, pas exactement. Et puis à partir de la guerre de 1870, enfin 1870 en France, quand Jeanne va représenter l'idée de la revanche, de la résistance contre les Allemands, enfin, on a été battu, mais Jeanne avait repoussé les Anglais, mais de même on repoussera les Allemands. Alors c'est devenu très important de dire qu'elle était Lorraine. Vous imaginez Maurice Barrès, qui était Lorrain lui-même, enfin tous les effets de menton que vous connaissez au sujet de l'origine Lorraine déjà. Moi c'est pas vrai, peu importe. Par cette porte de France qu'est donc partie Jeanne d'Arc en février 1429. Porte de France parce qu'elle regarde vers l'ouest, vers le royaume. La situation politique de la châtellenie de Vaucouleurs à cette époque est simple. C'est un îlot qui est voisin des duchés de Bar, où est née d'ailleurs Jeanne d'Arc, de Lorraine et du royaume de France, mais occupé, contrôlé par les Anglo-Bourguignons. Donc au nord de la Loire, c'est l'une des dernières localités qui est fidèle au fils de Charles VI, qui se prétend roi de France, mais qui n'est pas encore sacré.